Bonjour, alors moi je suis Léa, la fondatrice du site parlerdamour.fr et aujourd'hui je vais vous parler de WordPress et donc on va voir un petit peu l'envers du décor d'un site web. Alors WordPress, qu'est-ce que c'est? C'est un système de CMS. CMS, ça veut dire Content Management System, donc soit un système de gestion de contenu. Alors WordPress, du coup, c'est un système de gestion de contenu qui permet de créer votre site et de l'alimenter très facilement. Il y a vraiment de nombreuses entreprises ont recours à ce système de CMS pour créer leur blog. C'est d'ailleurs le CMS le plus utilisé aujourd'hui. Alors, je vais me connecter à l'interface. Donc voici comment est l'interface de WordPress. Donc très rapidement, ici c'est les statistiques du site sur les derniers jours. Là, c'est les articles qui vont être publiés, que j'ai planifiés à l'avance. Ici, ce sont ceux qui ont été récemment publiés. Et là, on a les commentaires récents, les ventes, etc. Alors, ici, quand je clique sur article, on va voir tous les articles qui sont publiés ou qui ont été publiés et ceux qui sont à venir. Donc là, par exemple, on a planifié. Si je clique encore, on a planifié, et là on a tous ceux qui ont été publiés, etc. Donc vous avez tous, donc ici, donc comme je le disais, ce sont les articles qui ont été publiés, et ceux qui sont à venir, et ceux qui sont en brouillon, et ceux qui sont privés. Là, c'est ceux que j'ai écrits moi-même, parce qu'il y a d'autres rédactrices sur le site. Ici, c'est ceux qui ont été publiés, donc qui sont déjà en ligne sur le site. Quand on va sur la page d'accueil, tous les articles qu'on voit, c'est ceux qui ont déjà été publiés. Ici, on a ceux qui sont mis en avant. Donc, mis en avant, c'est ceux qui apparaissent ici en premier. On a ceux qui sont planifiés, qui vont bientôt apparaître. Donc voilà, on sait qu'il y en a un demain, un après-demain, etc. J'en programme environ 2 par jour. On a ensuite les brouillons. Donc les brouillons, c'est ceux qui sont en brouillon, qui ne sont pas encore publiés. Et puis on a les privés. Les privés, c'est ceux de la même manière. Le privé, c'est un petit peu comme le brouillon. Personne ne peut le voir, aucun internaute peut le voir en public. Ce sont juste les rédacteurs et rédactrices du site qui peuvent voir les articles privés et la corbeille, les articles supprimés. Donc pour ajouter un article, vous pouvez cliquer ici sur ajouter. Vous pouvez également cliquer sur créer un article. Ça revient au même. Là, vous avez la gestion de vos catégories. Donc voilà, là, il y a toutes les catégories du site, avec les catégories qu'on appelle mères et les sous-catégories. Voilà, donc il y a 3 pages de catégories. Vous avez ensuite les médias, donc vous avez la bibliothèque média, là où se trouvent toutes vos photos. On a toutes les photos du site qui se trouvent ici. Vous avez aussi vos pages. Là, vous avez toutes vos pages. Par exemple, ici, je vois la page atelier. J'avais créé une page atelier d'écriture qu'on retrouve dans cet onglet cours d'écriture. Donc, la page que vous voyez ici, hop, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais mettre modifier. Donc, moi, j'avais créé ma page avec un éditeur, avec Thrive Editor. Alors là, hop, j'avais ma page que je peux encore modifier et qu'on retrouve ici en public. Vous pouvez regarder toutes vos pages. Vous avez les commentaires. Hop, là vous avez tous les commentaires. Vous pouvez y répondre. Vous pouvez y répondre, les modifier, les mettre dans la corbeille, les mettre en indésirable, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus important pour rédiger des articles, de connaître ça. Ensuite, il y a plein d'autres plugins que j'ai installés pour des raisons diverses et variées. Par exemple, j'ai installé un outil de SEO pour améliorer le référencement. Vous avez aussi Jetpack. Donc Jetpack, c'est pour regarder vos statistiques de façon un petit peu plus précise. Après, vous avez aussi Google Analytics qui est un meilleur outil d'analyse puisque vous avez vraiment toutes les statistiques. Là, vous avez juste le nombre de pages vues.
Donc pareil, vous pouvez regarder en semaine, par jour, par semaine et par mois. Donc là voilà, on voit une petite augmentation les 2 semaines et par mois. C'est bien de regarder par mois pour regarder la courbe. Vous pouvez aussi regarder vos statistiques par mois, donc c'est pas mal, surtout quand ça fait longtemps que vous avez créé votre site, puisque vous pouvez avoir une vision globale de votre audience, du nombre de pages vues. Ce qui est intéressant aussi dans les statistiques de WordPress, c'est de regarder les articles phares selon la journée. Après, il y a des articles phares qui restent aussi chaque jour. Par exemple, les SMS de bonjour, tout ça, et plein d'articles phares qui restent tous les jours. Quand vous cliquez sur sommaire, vous allez avoir une liste plus longue. Voilà. Vous pouvez regarder tout le mois dernier. Vous pouvez regarder par trimestre, par année ou depuis la création. Vous pouvez aussi regarder les sites référents. Donc, bon, évidemment, il y a Facebook. Et après, si vous cliquez sur sommaire, pareil, vous allez avoir toute la liste des sites référents. Vous avez les critères de recherche, donc ce que les internautes tapent dans la barre de recherche pour tomber sur votre site. Donc, quels sont les articles qui sont bien référencés également. Et là, vous avez les clics que vous avez mis sur votre site. Vous avez mis des liens sur votre site vers d'autres sites. Et donc ça, ce sont les clics vers ces autres sites. Par exemple, j'avais fait un article sur le passage du désir. Eh bien, on voit qu'il y a 4 personnes aujourd'hui qui ont cliqué vers ce lien. Donc voilà pour les statistiques et globalement pour ce qui est important, très important à connaître sur WordPress. Donc maintenant, on va essayer de créer un article ensemble. Donc on va sur créer, article. On va faire par exemple un article sur le sport. On va marquer les bienfaits du sport. Alors votre titre est très important parce que c'est ce qui va notamment vous permettre d'être bien référencé ou non sur les moteurs de recherche. Donc là, on a mis les bienfaits du sport, on a un titre court, on sait de quoi ça parle tout de suite et c'est probablement tapé dans Google. Après, vous avez des outils comme sur Analytics, vous avez des outils de mots-clés pour savoir quels sont les mots-clés à utiliser ou pas. Et évidemment, des mots-clés qui se rapportent à la ligne éditoriale de votre site. Donc on va mettre une petite phrase d'introduction et c'est toujours bien dans la phrase d'introduction de remettre les mots-clés qu'on a mis dans le titre. Donc on peut mettre « Regardons ensemble les bienfaits du sport ». Donc ici on a notre introduction. Et ce qui est important dans WordPress, ce qui est important quand on écrit un article, c'est de faire plusieurs paragraphes distincts et surtout de mettre des gros titres pour être mieux référencé et aussi pour rendre la lecture plus agréable pour vos lecteurs. Donc pour ça, vous allez dans ici, vous cliquez là et ici vous pouvez choisir. Donc par exemple, si je mets le bienfait numéro 1, je vais mettre avoir une bonne condition physique. Hop, là ici je vais le mettre en titre 1. Après, là, on écrit du blabla pour vous montrer un exemple, avoir une bonne condition physique. Donc, le sport. Donc voilà, on va écrire juste une phrase pour l'exemple. Ce qui est important de regarder, c'est que donc déjà ici, vous pouvez mettre en italique, en gras, vous pouvez barrer. Voilà, ça c'est un petit peu comme un Word en fin de compte, sauf que c'est en ligne. Et vous pouvez également insérer des liens, donc par exemple amélioration de vos performances sportives. Si vous aviez déjà écrit un article sur l'amélioration des performances sportives, eh bien vous auriez pu mettre un lien vers cet article en cliquant sur cet onglet et en mettant le lien. Ça c'est intéressant pour l'augmentation de vos pages vues. Ça incitera le lecteur à cliquer sur le lien et à ne pas sortir de votre site, à rester sur votre site mais en changeant d'article. Donc on appelle ça des liens internes. Vous pouvez également centrer, aligner, mettre en justifié. Vous pouvez aussi insérer une photo. Donc pour insérer un média, vous cliquez sur bibliothèque. Là vous avez toutes vos anciennes photos ou alors vous allez en importer. Ici, on va prendre une photo qui a déjà été mise, hop, on va mettre ça par exemple.
Donc vous cliquez sur insérer et hop, vous avez votre photo. La photo, vous pouvez également la centrer, la mettre à gauche, la mettre à droite ou sans alignement. Donc ici, on va la centrer. Vous pouvez aussi mettre un lien sur votre photo en cliquant sur la photo, puis en insérant un lien ici. Ce qui est important également, c'est de mettre, quand vous prenez une photo qui n'est pas libre de droit, donc qui ne vous appartient pas ou que vous n'avez pas trouvé sur une banque d'images, eh bien, vous pouvez utiliser la photo uniquement si vous mettez le copyright et que vous avez l'autorisation du photographe de mettre la photo sur votre site, évidemment. Et donc pour ça, vous allez mettre le copyright ici et le nom du photographe. Je ne sais pas, on va mettre Robert Sanson, mettre à jour et en fait, automatiquement, ça va se mettre en dessous de la photo, la légende. Donc voilà pour l'image. Donc ici, on a écrit avoir une bonne condition physique. On peut continuer l'article avec un autre titre ou aussi développer ce premier point, donc avoir une bonne condition physique en mettant par exemple 1 en faisant de la natation. La natation est bonne pour la santé. Et là, vous pouvez le mettre en titre 2. Donc voilà, c'est comme un sous-titre et ensuite etc. Si vous faites encore un sous-titre sous ce sous-titre, ce sera titre 3 et ensuite titre 4, etc. C'est vraiment un entonnoir. Il ne faut pas, parce que vous estimez que c'est plus joli, mettre ce titre-là en titre 3. Parce que ça va faire beaucoup de confusion pour les moteurs de recherche qui vont justement après pas forcément vous pousser en avant. Donc vraiment, mettez toujours le titre 1, ensuite le titre 2, ensuite le titre 3, etc. Donc voilà, vous écrivez votre article comme ça. Vous pouvez le continuer. Normalement, un article WordPress, on demande un minimum de 300 mots. Ici, pour l'exemple, on va juste écrire comme ça. Ce qui est important, c'est ensuite regarder les catégories. Donc là, moi, j'ai plein de catégories. Je peux le mettre dans santé. Donc vous mettrez aussi l'article que vous avez écrit dans la catégorie qui se rapporte au thème de l'article. Vous pouvez l'enregistrer en brouillon, cet article. Vous pouvez aussi l'enregistrer en privé ou le publier tout de suite. Ce qui est très important, ne publiez pas d'article sans image de couverture. L'image de couverture, c'est l'image qui apparaît sur le site. C'est l'image qui illustre l'article. Voilà, tout ça, c'est des images de couverture. Donc l'image de couverture, elle se situe ici. Mettre une image à la une. Et donc là, pareil, vous choisissez, bon, on va reprendre la même, hop, sport. Vous choisissez une image à mettre à la une et on enregistre en brouillon. Avant de publier l'article, vous pouvez voir l'article. Vous pouvez aussi cliquer sur le mode aperçu. Donc voilà à quoi va ressembler votre article. Vous pouvez... Sur WordPress, on peut également planifier un article. Donc par exemple, si je veux que cet article apparaisse, se mette en ligne et soit visible aux yeux du public le 2 décembre, et ben je vais cliquer sur public. OK. Et là, je vais modifier la date. Hop. Je vais mettre par exemple, je sais pas, on va mettre le 5 décembre. À 8 h. Je vais cliquer sur publier et il va m'écrire planifier. Donc je sais que cet article apparaîtra le 5 décembre à 8 h. Vous pouvez le vérifier et le voir ici en cliquant sur tous les articles. Vous allez dans les articles planifiés et vous allez voir que le 5 décembre, il y a l'article du sport. Hop, planifier. Et ici, on retrouve notre article sur les bienfaits du sport planifié pour le 5 décembre. Voilà pour le petit tour de WordPress. J'espère que ça vous aura été utile et que vous pourrez écrire plein d'articles dessus. C'est vraiment un système de gestion de contenu qui est très simple d'utilisation, qui ressemble vraiment à Word et donc du coup qui est à la portée de tous.